Coucou, c'est Stéphanie Clopé des ateliers de Poudoubou, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer le Stamparatus. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce mot barbare? C'est un nouvel outil pour positionner les tampons. Alors on va me dire, il y a plein de marques qui en ont déjà, il n'y a rien de nouveau. Oui, sauf que celui de Stampin' Up a été créé en collaboration avec des démonstratrices Stampin' Up et qu'il a été fait d'une manière différente, de façon à vous apporter quelque chose de plus. Donc là, vous voyez la façon dont il est bien protégé quand vous le recevez. Et vous avez déjà remarqué la petite chose qu'il n'y a pas sur les autres, c'est qu'il y a deux plaques. Et ces deux plaques sont indépendantes. Donc vous allez pouvoir en mettre une ici, l'autre de ce côté. Donc vous pourrez refermer d'un côté et ensuite de l'autre. Et elle s'enlève. Donc ce qui signifie que vous avez 4 surfaces sur lesquelles poser vos tampons. Donc il y a un quadrillage. Voilà, on voit le quadrillage là. Pour pouvoir aligner, on a le quadrillage ici. Donc c'est en centimètres, jusqu'à 17 cm pour le quadrillage qui est là. Et vous avez aussi les pouces sur les côtés. Vous avez cette plaque supplémentaire en mousse qui est à utiliser lorsqu'on utilise des tampons résine. Ici c'est pour les tampons caoutchouc et comme ça c'est pour les tampons en résine. Donc je vais vous montrer, je vais faire un premier tamponnage. Alors, si j'ai oublié de vous parler d'une chose. Voilà. Derrière, il y a deux aimants. Alors, ces aimants sont extrêmement forts. J'ai d'ailleurs beaucoup de mal à les enlever. Voilà. Ils sont très forts et ils sont en même temps très fragiles parce que ce sont des aimants. Donc du coup, il ne faut pas les mettre ensemble. Ne pas les approcher l'un de l'autre pour pas qu'ils se cognent, ils peuvent casser. Donc faites-y très attention. Et comme vous avez vu, j'ai énormément de mal à les attraper. Bon, en plus avec mes ongles longs, vous me direz, ça facilite pas les choses. Donc pour faciliter les choses, ils sont tout de suite attirés par la plaque. Je vais utiliser du ruban de masquage. Alors là, j'en ai pris un qui n'est plus au catalogue, hein. Ne le cherchez pas. Et je vais me créer du coup une accroche. Voilà. Voilà, je vais le faire pour un, je le ferai pour l'autre plus tard. Donc, ici, ça va me permettre de... Oui. Dès que je sens que ça tire, dès que je pose, voilà. Donc, je mets mon papier, je mets mon tampon à l'endroit où je veux tamponner. Je viens chercher mon tampon. Et je vais venir l'ancrer. Et là, je n'ai plus qu'à appuyer. Et c'est tamponné. Alors là, je trouve que c'est pas assez bien tamponné. C'est pas un souci. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'encre. J'en rajoute. Et je rappuie. Et ça n'a pas bougé. Et j'ai quelque chose de plus intense. Voilà. Quand j'ai fini, j'enlève mon papier.
je viens. Alors, je vous dirai si c'est la meilleure méthode d'avoir un petit chiffon et de mettre du nettoyant dessus à la longue. Voilà, je nettoie et j'ai plus qu'à ranger mon tampon. J'essuie ma plaque. Pour le ranger, donc, vous voyez, il y a deux plaques. Mais si je veux refermer, vous voyez qu'ici ça va pas. Ça ne veut pas aller plus bas. Ne jamais mettre les plaques comme ça. Vous risquez de les casser. Donc, ça serait dommage. C'est un bel outil. Donc, toujours enlever les plaques. On en pose une ici. On pose l'autre ici. On peut même venir mettre la notice entre, si on veut, pour être sûr que ça les raye pas. Et il est prêt à être rangé. Voilà. Maintenant, je vais faire plein d'essais avec et je vous retrouve un petit peu plus tard pour des vidéos avec les trucs et les astuces pour vous en servir. À bientôt, bye! If you wanna play, make it a brighter place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line.